Composant suivant, nous allons essayer l'interp to movement, qui peut faire en fait des choses comme ceci. Boum. Encore une fois, il n'y a pas une ligne de code pour ce mouvement. C'est juste un composant. Comment ça marche? Donc je retourne dans mon blueprint soucoupe, et ici je lui ai fait un add interp to movement. À partir du moment où il est sélectionné, j'ai toute une série de paramètres qui apparaissent. Le plus important en fait ici c'est la durée. Donc il fait le mouvement total en 4 secondes. Ensuite vous l'aurez comme ceci avec ceci vide. Il faut rajouter simplement des éléments dans un tableau, qu'on appelle les control points. Et donc vous allez avoir ici en X, Y et Z les positions que vous voulez, vous en rajoutez autant que vous voulez en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez les avoir en relatif. Si vous cochez Position is relative, en fait 0, 0, 0 ne correspondra pas à la coordonnée du monde 0, 0, 0, mais à la coordonnée de la soucoupe dans le monde. Donc on considère qu'elle est relative à elle-même, autrement dit, en 0, 0, 0, elle sera là où vous l'avez placée sur la scène. Donc j'ai rajouté un control point ici, 550 en Y, donc elle fait un mouvement horizontal de 550. Une suivante où elle reste à 550 et elle monte à 100. Une suivante où je remets Y à 0 et elle reste à 100 en hauteur. Et une dernière où elle revient à 0, 0, 0. Et donc ça vous fait ce mouvement carré et le tout en 4 secondes. Ce que nous avons encore, c'est, il peut faire des pauses à la fin et autres, mais vous avez ici le Behavior Type, Loop Reset. C'est celui qu'on essaye pour le moment donc. Donc Reset Back to Start dès qu'il a atteint la fin. Donc il continue en fait, il fait un loop. On peut faire un one shot, il le fait une fois, il arrête. On peut faire un one shot et puis il repart en sens inverse. On va essayer ça. Boum, et il part en sens inverse. Et ça s'arrête. Ou on peut faire un loop reset, c'est ce qu'on avait, ou un ping-pong. Et là, il va le faire en continu dans un sens et dans l'autre. Donc vous voyez, les possibilités sont assez énormes. Alors ce que l'on a encore là-dedans, comme on avait dans le rotating, c'est un auto-activate qu'on peut cocher ou décocher, suivant que vous vouliez qu'il intervienne à partir d'un événement ou pas. Donc c'est la même chose, hein. Vous allez dans l'event graph, vous tirez l'interp et vous tirez un activate. Voilà, vous faites rentrer ce que vous voulez là-dedans, et c'est en fait ceci qui va activer le mouvement. Et de la même façon, oups, vous avez aussi une série d'actions ici. Dès que interp to reverse, vous pouvez lancer quelque chose, to stop, vous lancez quelque chose. Dès qu'il attend, on peut faire, s'il est activé, s'il est désactivé, donc à chaque fois on peut lancer toute une série d'actions à partir de ça. Mais sinon, pour le mouvement de base, vous n'avez besoin de rien, il tourne tout seul, et ce, sans aucune ligne de code. Merci.